Eh ben, bonjour Camélia, merci Bonjour. de cette petite vidéo aujourd'hui où on va parler de toi et de ton profil. Donc bah, écoute, on y va, je te laisse te présenter. Alors, du coup, moi, c'est Camélia Chaker, j'ai 29 ans. Mhm. J'ai un master 2 en gestion des ressources humaines que j'ai passé sur Paris. Ok. J'ai également 6 ans d'expérience en tant que responsable RH également sur Paris. Mhm. Donc, j'ai commencé, donc j'ai acquis une base, une solide base en administration du personnel. Ensuite, du coup, j'ai été responsable RH dans différents secteurs. Donc comme l'informatique, le conseil, l'optique, le transport ou du coup sur ma dernière expérience sur donc la partie santé où j'étais en clinique, ça m'a permis de gérer des environnements très différents et développer aussi une vraie polyvalence. Mhm. Je vais me concentrer sur ma dernière expérience où j'ai été responsable RH dans une clinique du coup j'étais en charge de la gestion complète du cycle RH, donc en passant donc par la partie contrat, suivi des absences, la Ça fait combien paye. de personnes environ? Comme ça pour... On était à peu près 250. Ok, quand De même. 50 salariés. Donc voilà, j'étais la responsable RH là-bas où je manageais également une alternante. Donc j'avais aussi la partie complète du recrutement, la partie intégration, formation, la partie aussi plus sociale, donc avec la partie syndicat il y a Marche aussi bien ça en Suisse. En France, pardon. Marche bien c'est les assez syndicats. présent. Et aussi la partie relations collectives. Donc ce rôle aussi m'a permis aussi d'être aussi bien dans la partie aussi opérationnelle, donc j'étais en direct aussi avec les managers, les cadres de soins, Mhm. quand il y avait des problèmes RH ou même des problèmes de management, donc j'étais présente. J'avais un rôle aussi sur la partie aussi, j'étais la partie un peu neutre, donc quand il y avait un problème entre un salarié et un manager, donc j'étais là T'es aussi obligé. pour T'es gérer obligé. exactement. Mhm. Donc aussi, je faisais aussi du conseil au manager et l'accompagnement des collaborateurs. Ok. Euh, En parallèle, j'ai obtenu du coup juste hier, j'ai eu du coup pour la réponse de mon certificat HRSE. Donc je l'ai Ok, bah obtenu. bravo, cool, Ouais, c'est bien. Tu l'as fait à distance du coup, hein, c'est ça? c'est ça exactement. Donc je l'ai fait à Ok. distance. Donc de mon côté, donc j'étais à fond donc entre le boulot et du coup mes cours à distance. Donc une bonne nouvelle, donc je Juste l'ai pour eu. savoir, Oui. tu l'as fait avec quel centre, Alors quel format organisme? suisse, Format Suisse. Ok. Qui c'est sont ça. situés où? Je les connais pas spécialement. Alors ils sont, je pense de tête à Lausanne. Lausanne. Ok, ça C'est marche. ça. Très bien. Très bien. Alors, Euh, je te pose cette question parce que je sais que ça a un prix quand tu le passes, toi en tant qu'étrangère, en tant que française. mm. Tu l'as payé combien? Ou si t'es pas obligé de donner le petit prix, si tu veux pas, tu donnes une fourchette ou enfin ce que tu veux. Alors Le coût entre du prix. du coup les cours à distance et le paiement de l'examen, on est à peu près, bon je vais te donner en euros, donc on est à peu près à 2 500 €, 3 000 €. Ok, ça marche, ouais. Donc en France, et peut-être un petit peu moins en franc parce que Mm. le franc est un peu plus fort. Donc ouais, ok, ça marche. Très bien. Ouais, bah, c'est un coût, hein. Faut bien que les gens le sachent aussi, C'est parce ça. que c'est une formation enfin, je trouve, qui coûte quand même vachement cher, hein. Mm. C'est pas une formation, je dénigre pas les formations à 200, 300 balles, hein, ou Mm. 500, Oui. mais c'est vrai que c'est quand même vachement cher. Parce qu'au final, euh, ce que ça t'a appris, c'est bon, les bases du RH, tu les connais, t'as fait ton master en France, etc. Mm. Ce que ça t'a surtout apporté, c'est en fait le système suisse, c'est ça? Exactement. C'est C'est-à-dire ça. sur tout, la sécu sociale, enfin un peu tout ça, c'est ça? C'est ça exactement. Alors Sécurité sociale. du coup sur la partie du coup formation, ça m'a apporté donc plus la vision RH suisse. Parce que Mhm. moi j'ai la vision RH en France, mais c'est vrai que bon la base elle est partout pareille hein, dans le recrutement. Après c'est vrai qu'il y a des termes que nous en France c'est pas la même en Suisse, donc il y a eu un moment où il fallait aussi se remettre à jour sur les termes. Mhm. Par exemple là j'ai en tête nous convention collective on dit CCN, vous dites CCT. C'est des petits détails. Convention C'est des petits collective de détails. travail, ouais. Exactement, c'est ça. Mais ce qui m'a aussi appris, c'est plus la partie assurance sociale, salaire.
Donc ça, Mhm. c'était nouveau pour moi. Pourtant, j'ai fait de la paye pure dans mes postes de responsable RH. Oui. Mais du coup, c'est pas la même. Donc il y a pas les mêmes bases. Aussi, l'assurance sociale, c'était un gros challenge pour moi parce que je connaissais pas du tout la Droit du partie travail. RGPD. Exactement aussi la partie droit du travail, comment c'est géré. Donc il y a aussi tout ça qui était nouveau pour moi. Donc c'est une bonne chose. Ça Après, m'a ce qui est bien, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que ce qui est bien quand tu as fait RH France, si tu veux, le droit du travail, le bouquin, il est comme ça, si je ne me trompe pas. permis. Ça. En Suisse, c'est comme ça, tu vois. Oui. Le droit du travail est quand même beaucoup plus allégé, beaucoup Mm. plus light. Donc, forcément, tu as la possibilité de passer cette formation sous quelques mois, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est Ah, à peu près 6 mois, oui. voilà, donc c'est bon, c'est facilité par cette histoire de droit suisse donc, qui est différent, bien sûr, mais qui Mm. est beaucoup plus light que le système français. Mm. Donc, du coup, ce qui fait que bon, tu le passes. Je trouve ça plutôt rapide en soi, hein, 6 mois, tu vois, Oui. c'est assez court, hein, Mm. mais bon, ça t'apprend vraiment toutes les bases de ce que tu as besoin en Suisse. Ok, bon, bah, écoute, très bien. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché RH en Suisse n'est pas simple, on va pas se cacher. Et beaucoup sont les gens qui tentent avec des diplômes, et des beaux diplômes, hein, parce que master, etc., ça reste des très beaux diplômes en France, mais malheureusement, tu es bloqué par rapport à la Suisse bah, pour ce côté droit du travail, etc. Mm. Enfin, en tout cas, si tu veux vraiment aller dans un service RH pur et travailler là-dedans, tu as ceux qui font côté RH, mais au final qui se retrouvent à faire autre chose, peut-être juste de la formation ou du recrutement, parce que il n'existe pas aujourd'hui de formation ni en France ni en Suisse au recrutement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'école. Ils disent on fait comme ça le recrutement, voilà. Ça s'apprend un peu, on le voit un peu en RH, mais c'est pas ça. La réalité sur le marché, enfin sur Mm. le terrain, elle n'est pas la même. Donc voilà. Oui, c'est C'est vrai sûr. qu'aujourd'hui, ce certificat, il est un petit peu obligatoire si tu veux avoir une chance de trouver en Suisse, vu la concurrence Oui. également qu'il y a Oui, ça sur la permet place. aussi d'avoir une passerelle, d'être au niveau RH suisse, un peu, oui, Mhm. c'est de se mettre à niveau et aussi je pense que c'est bien aussi d'être reconnu en Suisse, de dire j'ai le HRSE, Bien du coup sûr, c'est un bien sûr. diplôme. Certes, je viens de Paris, mais je suis à jour au niveau du coup du marché suisse. Très bien. Tu parlais tout à l'heure de différents secteurs d'activité. Est-ce que tu arrives à me les redire un peu dans tout ce que tu as... Donc, tu as fait la santé en dernier, c'est ça? C'est ça, exactement, la santé, le transport, Ok. du type Amazon, UPS. D'accord, Ouais, donc plutôt logistique. Ok, parce que c'est moi, ça. transport, ça peut être aussi une boîte de, je sais pas, qui a des conducteurs routiers, tu vois, qui bossent voilà, à l'international ou j'en sais rien. Là, Non, pour le c'était plus coup, avec des chauffeurs-livreurs. ok, ouais, donc du coup, plateforme logistique, C'est ça, Amazon, ou enfin, tout ce qui est Hyper U, tout ça, là, je crois, enfin, ce genre de c'est choses. ça, Ok, ça marche. exactement. Ok, Donc également dans le conseil ok. pur et l'informatique. Informatique. Ok, ok, ça marche. Et à chaque fois, il y avait au niveau des boîtes, c'était des grosses entreprises, petites, de la PME, c'était quoi? Alors c'était plus des moyennes, donc on était maximum que j'ai pu gérer, c'est entre 200 et 300. 300 Ok, salariés à c'est déjà gérer. pas mal, hein. C'est pas mal en soi. Oui, donc où j'étais responsable RH, donc où je gérais vraiment tout le volet RH, en passant par tous les pôles, donc pôle formation, recrutement, paye, la partie sociale, Mhm. euh, la partie aussi aussi conseil aux managers, c'est une grosse partie, c'est important. Et aussi conseil auprès de ma direction. Ok. Alors, parmi toutes tes compétences et les tâches que tu peux faire en RH qui sont vachement, tu fais plein de choses en gros. Bon. C'est qu'est-ce que tu aimes le plus en vrai? Enfin, vraiment dans ce métier-là, parce que c'est large, hein, les RH, Mm. des fois, tu sais, on a vraiment cette image parfois du RH, ouais, c'est le grand méchant loup, tu vois. Oui, Oh putain, il y toujours. a le RH qui m'a convoqué, merde. T'étais pas bien, tu te dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Soit je prends un avertissement ou j'en sais rien, enfin bref. Qu'est-ce que t'aimes le plus, toi, dans ce que tu fais? Parce qu'il y en a qui aiment
qui sont plus actés, enfin, qui sont plus côté, tu sais, relations humaines pures, c'est-à-dire le recrutement, social, etc. T'en as d'autres, ils sont pas fans, ils sont plutôt vraiment côté un peu bureau, donc paye, etc. Tu Oui. vois, paperasse, etc. Donc, c'est quoi ton truc? Alors moi, pourquoi déjà parce que c'est un choix où j'ai voulu être responsable RH, Mhm. ça a toujours été par choix. C'est parce que j'aime bien être présente du début, entre guillemets, à la fin de la partie recrutement. Donc, c'est moi qui cherche les CV par rapport aux besoins du manager. Mhm. Donc, c'est moi qui passe les entretiens. Après, ensuite, vient la partie contrat. En fait, c'est le fait vraiment d'accompagner du coup, sur la partie, du coup, salarié, sur sa vie en entreprise, donc de son entrée, s'il a des questions sur son contrat, sur son bulletin de paye, s'il a des besoins de formation. Donc, il y a aussi cette partie aussi accompagnement que j'apprécie aussi, et aussi d'être là aussi pour les écouter parce que c'est important. On nous voit un peu comme on donne, soit on sort les gens ou soit on leur donne des avertissements ou voilà, quand on se fait convoquer par la responsable RH, c'est toujours pas bon. Alors que pas du tout. Alors que des fois, c'est pour remettre soit une prime, voilà, au mérite, ou alors, voilà, pour lui donner un projet. Enfin, il y a Ouais, ou aussi lui aussi cet présenter des accompagnement. formations s'il veut. Exactement. Ouais. Il y a aussi ce moyen aussi. On lui propose aussi, à une personne, donc elle est simple salariée et donc elle évolue en tant que manager parce Mhm. qu'elle a fait du bon boulot. Donc c'est aussi notre rôle aussi d'annoncer ces bonnes nouvelles. Donc il y a ce côté-là aussi que j'apprécie beaucoup. D'accord. Donc, si je t'entends, c'est plus vraiment côté, du coup, relations humaines, C'est vraiment. ça, exactement. T'es plus relations humaines, sociales que bon, bah, moi, j'aime bien juste faire la paye parce que j'aime bien faire la paye et faire des tableaux Excel, quoi. Enfin, je grossis C'est un peu ça. le truc, Oui, mais voilà. oui, oui, Ok, ok. Non, mais c'est c'est ça. bien de le savoir. Ça marche là-dessus. Euh, Toi, au niveau de ta vision, enfin, de ta carrière, donc là, tu me dis que tu avais 28, 29 ans, je sais plus, 29 ans, 29. oui. Donc, tu as décidé de passer ce certificat RH suisse. Pourquoi du coup la Suisse maintenant, vu que tu es à Paris, c'est ça? C'est ça. Alors là, donc j'ai fini mon contrat au sein de la clinique en juillet 2025. Mhm. Donc là, d'ici fin septembre, je vais m'installer sur Annemasse pour être du coup plus proche, du coup, et de la Suisse déjà dans un premier temps, et pour être plus proche du terrain, je dirais. D'accord, ok. Donc, tu as déjà organisé ça au niveau du logement, tu as ce qu'il faut. C'est ça, exactement. Ok. Bon, bah, c'est cool. Ça, c'est déjà bien. Et ok, mais du coup, pourquoi la Suisse? Du coup, Qu'est-ce qui t'attire par alors, rapport à ça? alors pourquoi la Alors, Suisse? je le dis, alors, je t'arrête juste là-dessus, enfin, avant que tu me dises pourquoi. Hmm. Je le dis à chaque fois quand je pose cette question aux gens, ne me parle pas du salaire. Ah non. Pourquoi? Parce que non, on le sait très bien que la Suisse est attractive de ce côté-là. Mais ça, on le sait tous, tu vois, que ça soit un recruteur ou RH en Suisse, ce que tu veux, Hmm. on le sait. Tu vois, ça, il n'y a pas de, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça, au-delà du salaire? Non, c'était pas prévu que je parle du salaire, pas du tout. C'est la Euh, question, c'est la question piège. alors, bah, moi, c'est tout simplement, en fait, après avoir passé plusieurs années comme responsable RH en France, je voulais simplement élargir mon champ d'action et évoluer dans un contexte différent. Parce que pour moi, la Suisse, ça représente un marché stimulant avec des pratiques RH assez spécifiques que j'ai étudiées pardon, à ma formation HRSE. Et tout simplement, c'est de mettre mon expérience au service du coup du marché suisse, tout en consolidant également mes compétences Ok, et en ça roule. appliquant ma formation. Ok. Tu parlais tout à l'heure de d'Annemasse. Tu vises un canton particulier ou tu t'es dit vu que je m'installe à Annemasse, je vais tenter que Genève ou tu t'es dit peu importe, je m'adapte ou... Alors, c'est vrai que qui dit Annemasse dit logiquement Genève parce que c'est le canton qui est le plus Ah proche, oui. mais moi je suis ouverte à toute la Suisse. Après, plus précisément la Suisse romande, c'est le mieux. Ok, parce qu'au niveau des langues, quelle langue maîtrises-tu? Hormis le français. Alors, j'ai anglais niveau B2. Niveau B2. Ok, bon, bah, c'est bien. Bon, l'allemand, j'imagine que c'est un peu plus compliqué. Oui.
en tant que Français, l'allemand c'est toujours un peu compliqué, mais l'anglais, ok, bon bah l'anglais t'arrives à gérer vraiment plus en conversation, sans problème, C'est ça. que ça soit pro, perso, on va dire, ok, ça c'est très bien. Ok de ce côté-là, donc tu es disponible de suite, si je comprends bien. C'est ça, exactement. Là tu l'as eu, etc. Donc tu es full en train de commencer à postuler, c'est ça? C'est ça. Ok. Bah écoute, moi, pour moi, on a fait le tour, hein. J'ai, voilà, de tout ce que. Je sais pas si toi, tu veux rajouter des choses par rapport à ton profil, etc. Moi, en tout cas, c'est assez clair dans ce que tu cherches, etc. Ta dispo, etc. Donc, surtout, toi, si tu as. Alors, j'allais pas dire forcément des questions, mais déjà, si tu as des choses à rajouter par rapport à toi, ton profil, etc., bah, n'hésite pas. Alors oui, par rapport à mon profil, bah, je dirais que bah, je suis une personne donc assez polyvalente. Donc moi, Mhm. je suis pas focus que sur un pôle, donc soit le recrutement ou formation ou paye ou autre. Ok. Euh, après, après moi, je suis une personne, voilà, comme je disais, assez polyvalente moi, je cherche plutôt un poste. Après, même si c'est entre guillemets, même si c'est focus recrutement ou autre, moi, ça me Tous dérange les, pas. tous les aspects du côté RH dans une boîte, ça Exactement, ça t'intéresse. m'intéresse. Il y en a pas un plus que d'autres. D'accord. Et puis je rebondis parce que tu as été responsable RH en France. C'est ça. Je ne sais pas si tu auras l'opportunité de tout de suite trouver un poste de responsable étant étrangère au pays et sans expérience. J'imagine que tu es ouverte à des postes d'assistante RH, gestionnaire Oui, RH. oui, ça j'en ai parfaitement conscience que effectivement, de par vu que je suis entre guillemets française et que j'ai les certificats HRSE qui ouvrent à des postes de gestionnaire RH, assistante Mhm. RH ou la partie plus focus recrutement. Ça, j'en ai complètement conscience. Ok. Donc moi, c'est pas un problème pour moi de commencer par ces postes-là et ensuite pourquoi pas évoluer. Ok. Ça marche. Et du coup, donc tu disais tout à l'heure, tu es ouverte à tout plein de secteurs. Tu es ouverte aussi à. Alors, bon, les secteurs d'activité, ok. Tu parlais tout à l'heure de recrutement, etc. Tu sais que bon, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont dans le recrutement, les agences de placement, de recrutement, Oui, etc. Qui également ont des postes au sein de leur agence, bah, même en RH, hein. On a des, oui. Donc consultant en donc, recrutement, voilà. consultant en Alors bon, placement. il y a ce côté consultant en recrutement qui est encore un métier à part. Je t'en parle parce que moi je travaille dans une agence, donc je sais très bien comment c'est. Euh, on a cette partie consultant en recrutement où pour le coup on connaît ce côté RH, paye, etc., mais on n'est pas forcément en train de le traiter H24. On a Oui, il y a généralement la partie commerciale aussi, voilà, des on a choses. généralement des gestionnaires ou assistantes RH qui s'occupent pur ça, pur côté admin. C'est assez, tu vois, segmenté, c'est-à-dire, Oui, bon, moi je t'avoue que je m'occuperai plus du côté euh, bah, recrutement pur et dur, suivi compétences des gens, etc. oui, Le côté vraiment paye sociale, papier, etc., formation, ça va être plus bah, un peu les collègues, tu sais, qui sont en tant qu'assistants, assistantes, gestionnaire RH. oui, Donc, bon, toi, peu importe, au final, tu peux t'ouvrir aux deux parce que ça reste ce côté, je t'en parle là parce que bon, c'est des entreprises où il y a quand même qui sont vachement présentes en Suisse aussi, hein, les agences. mm, Donc, demain, si on te dit, bah, écoute, est-ce que ça te tente d'être conseiller en recrutement, toi, tu te dis pourquoi pas. oui, exactement. Moi, je me ferme aucune porte. Ok. Moi, le principal, c'est que je mets à profit toutes mes compétences. Donc pur RH. Ok, ça marche. Eh ben écoute, c'est tout pour moi, en tout cas de mon côté. Si tu as encore des questions, bah, n'hésite pas. Sinon, bah, Ok, écoute, tu me dis et puis on est déjà pas mal par rapport à ton profil et à cette vidéo, tout simplement. ok, super. Bah, tout est bon pour moi. C'était clair. Parfait. Bah, merci Camélia et je te souhaite Merci à surtout toi. bon courage et bonne recherche Merci. d'emploi en Suisse. Et puis bah, une bonne journée à toi. Merci à toi aussi. Merci.